Bonjour. Oui, en fait, nous devons vivre de l'espoir, même si on dit celui qui vit de l'espoir meurt de faim. Tu sais, l'histoire des guerres doit nous apprendre et devrait peut-être nous rassurer que cette guerre sera gagnée. Il y a des pays qui ont fait 100 ans de guerre, mais ils ont fini par gagner de guerre. Et cela n'est pas exclu en RDC. C'est vrai, l'ennemi nous a attaqués de partout, il a récupéré certaines entités, mais nous sommes confiants que ces entités seront toujours reprises par notre pays, la RDC. Mais cela devrait être possible si et seulement si on soit sérieux. Si on soit sérieux, la sérieuxité dont je fais partie, c'est quoi? C'est en fait prendre les choses au sérieux et comprendre au même niveau que la guerre ici n'est pas un petit truc, que c'est une guerre d'agression et que c'est une guerre qui est en train de faire des victimes. Et c'est là, cette sérieuxité devrait commencer aux autorités de ce pays parce que eux, ils doivent quand même comprendre que cette guerre est en train de faire beaucoup de victimes et c'est là vraiment, ils devraient définir des stratégies qui peuvent aider à ce que la guerre finisse. Et aujourd'hui, comme vous venez de dire qu'il y a beaucoup plus de victimes, mais aussi il faut pas, je vois aussi la crise humanitaire que cette guerre laisse derrière nous. Et puis aujourd'hui, la lucha est parmi les mouvements qui espèrent. Effectivement, il y a un problème au niveau humanitaire. C'est pourquoi nous sommes en train de penser qu'il faut qu'il y ait un couloir humanitaire pour puisse aider toutes ces personnes qui sont dans des entités aujourd'hui occupées par le rebelle parce que c'est vrai, il y a une urgence et que au niveau international et au niveau national, il faudrait qu'il y ait une mobilisation autour de tous ces citoyens qui sont aujourd'hui pris en otage par les M23 et cela pouvait peut-être les soulager. Mais la question de dire qu'il faudrait qu'on aborde dans les négociations avec les M23, c'est vraiment cracher sur la mémoire de tous ces compatriotes qui se sont donnés jusqu'à aujourd'hui afin que cette guerre finisse. Vous savez, aujourd'hui, il y a une détermination au niveau de la population, si vous voyez l'ampleur et l'attitude que la population a pris, c'est de soutenir en fait toutes les personnes qui sont sur les lignes de force, surtout les FARDC et notre force armée. La population est en train de se donner corps et âme. C'est pourquoi ça serait une erreur grave si au niveau de politique, on puisse embrasser cette voie de la négociation. Je vois que ça peut diviser davantage les Congolais parce qu'aujourd'hui, nous avons depuis longtemps appris qu'il ne faudrait pas qu'on puisse négocier avec les M23 parce que nous avons l'expérience des années passées, on a négocié avec ces gens, mais la finalité, ils ont repris les armes. C'est pourquoi la meilleure solution de faire taire ces aventuriers, c'est les taire par la voie du fait. Donc là, il faut qu'il y ait une guerre qui puisse arrêter tous ces aventuriers à continuer leur sale besoin. Est-ce qu'à l'ampleur où va la crise aujourd'hui avec tout ce qui se passe à Goma et une partie des territoires et les territoires de Rutshuru, de Massissi, de Lubero? Non, je pense non, parce que nous les Congos, nous sommes dans une position en fait de faiblesse. Si tu imagines si on part sur les tables de négociation avec ces gens, c'est nous qui allons perdre. Et autre chose, c'est que ce que venait de soulever, la population n'est pas d'accord avec cette négociation, parce que ça nous diviserait davantage. Mais aussi l'expérience par rapport à la négociation avec ces gens, c'est qu'on négocie aujourd'hui et demain ils reprennent des armes. C'est pourquoi il faut les faire taire par les armes. Il faut le faire taire par les armes. C'est la meilleure solution que moi je suis en train de proposer au gouvernement congolais et à tous les Congolais en général partout où ils sont. Et aujourd'hui, les M23 mènent aussi une guerre sur une bataille médiatique aussi pour essayer de manipuler l'opinion. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont Bon, en fait, c'est en fait normal. Quand on fait une guerre, on doit toujours définir des stratégies qui peuvent vous aider à gagner la guerre. Mais aussi de notre partie, il faudrait étudier des stratégies en fait d'empêcher à ce que les M23 partagent soit la haine. C'est comme nous, la population, on devrait normalement, c'est le moment où on devrait normalement apprendre aux gens comment communiquer à la période de guerre. Qu'est-ce que vous pouvez partager et qu'est-ce qu'on ne peut pas partager. Cela, normalement, serait une très grande sensibilisation sur les médias et partout pour que tout le monde comprenne qu'à part la guerre
des armes, il y a aussi une guerre médiatique qui peut aussi nous fragiliser davantage. Mais malheureusement, nous sommes en train d'apprendre que les décisions sont en train de tomber de Kinshasa, sans tenir compte de la situation, du contexte et du milieu. On interdit même aux journalistes de publier les informations, de partager en fait les informations sur la situation ou l'évolution de la guerre. C'est vraiment très grave. Et cela permet en fait à l'ennemi de rester le seul coq dans la zone occupée. Et c'est lui qui semble avoir le monopole en fait, de partager les informations, vraies ou mauvaises, mais la population reste toujours dans une confusion. C'est pourquoi au niveau de la RDC, au niveau du gouvernement, on devrait définir en fait des stratégies qui peuvent en fait contraindre tout ce que les M23 est en train de faire dans sa guerre médiatique. Et aujourd'hui, les M23 sont à Goma et en même temps, les négociations. Aujourd'hui, il y a aussi la SADC qui va se mettre au niveau de Harare au Zimbabwe dans le cadre. Bon, en fait, la SADC, l'EAC, toutes les forces, ils sont en train en fait, de vouloir aborder dans la voie de la négociation. Alors que je venais de vous dire que la population n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que nous avons l'expérience. On a négocié avec ces gens en 2013. Aujourd'hui, ils ont repris des armes. Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui que si on partait à une même table de négociation avec ces gens, demain ne vont pas reprendre les armes? C'est en fait des questions qu'on devrait se poser avant d'aborder ce chemin. Et c'est pourquoi nous, ce que nous voulons, à cette force de la SADC, à toutes ces organisations au niveau de l'Afrique, au niveau du monde entier, qu'ils puissent faire en sorte que les textes qui régissent en fait les organisations au niveau de l'Afrique et au niveau international soient respectés. Parce qu'il y a des textes même qui interdisent à certains pays de franchir en fait les frontières des autres. Mais aujourd'hui, le Rwanda est en train de le faire sous leur impuissance. C'est pourquoi nous, ce que nous voulons, qu'ils reviennent quand même à la raison en appelant et en appelant tous les pays africains à respecter quand même le texte. C'est ça en fait. Comment commentez-vous les images que les M23 ont partagées avec des militaires désarmés réunis au stade de Goma, alors qu'il n'y avait pas de commandant de ces militaires-là parmi ceux qui étaient arrêtés? Avec tous ces militaires-là sont pris en otage, c'est que vrai, ils n'avaient pas aucun choix à faire. Ils sont pris en otage. Mais ils ont été pris quand même sur la ligne de front. Oui, et puis c'est ça en fait, parce qu'ils ont refusé en fait, de quitter Goma et ils se sont dit, nous avons prêté serment pour mourir à cause de notre pays et on ne peut pas quitter à Goma. Et finalement, ils ont resté là, ils ont résisté pendant plus de 5 jours, mais parce qu'ils ont été évité un problème de munitions, de ravitaillement, ils ont fini par être affaiblis. Et voilà, c'est pourquoi les M23, ils les ont récupérés. Mais c'est parce que ces gens sont des héros. On doit faire un hommage à tous ces militaires qui ont accepté en fait, de ne pas quitter la ville de Goma et de combattre à ce que l'ennemi puisse partir. Donc ces gens sont des héros et nous n'avons qu'à les donner vraiment, à les jeter des hommages très élevés. Depuis 2021, avec l'entrée des rebelles du M23, est-ce que les militaires ont des moyens logistiques suffisants pour faire face aux M23 et leurs alliés RDF rwandais? Exactement, il y a des munitions. Nous avons vu des images qui ont démontré plusieurs munitions qui ont été abandonnées à Goma. Ça veut dire qu'il y avait une munition. En fait, le Congo, c'est un État. Le M23, ce n'est que des petits rebelles. Donc le Congo, c'est un État. Il nous demande de sérieuxité. Il n'y a rien qui peut en fait, nous échapper dans cette guerre qui est en train de se passer au niveau du Nord Kivu, au niveau de Goma. Il suffit d'être sérieux et de mener des opérations sérieuses. Tout ça va finir. On a des militaires, on a des réservistes, on a des Wazalendou qui se sont donnés pour dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou jamais. Mais ce qui reste un grave problème aujourd'hui dans les pays, c'est l'aspect politique qui semble tout manipuler, qui semble en fait être au-dessus de tout. Et cela est en train vraiment de mettre à mal en fait, des opérations, même la guerre à soi. Tu vois. Donc si on essaie de quitter en fait, le populisme et puis que tout le monde comprenne que cette situation nous concerne tout le monde, je pense que la solution ne devrait pas tarder de toutes les façons. Il y a un nouveau gouverneur à la tête de la province. Est-ce qu'il a toutes les chances avec lui pour réussir? Oui, en fait, nous n'avons d'abord souhaité bonne chance, mais il aura un travail très difficile parce que sa nomination a été quand même un message aussi parce que les gens se disaient, si on ne nomme pas le gouverneur, c'est qu'on a déjà endossé que la province de Nord Kivu
est déjà contrôlé par les 23. Effectivement, heureusement, il y a quand même nomination des nouveaux gouverneurs. Avec le parcours d'Eva, nous espérons que lui, il a vécu quand même les événements sur terrain. Il a quand même un palmarès très riche. Et nous espérons qu'avec lui, il y aura quand même un changement. Mais aussi, il faut savoir quand même une chose. Il ne peut pas réussir seul. Si nous l'accompagnons, si tout le monde l'accompagne, en fait, ça peut aider à ce qu'il puisse pousser à faire très haut et réussir à gagner cette guerre qui a beaucoup duré dans la province. Monsieur Anel Kamwanya, aurez-vous quelque chose à ajouter avant de finir? En fait, je pense que ce que moi je peux ajouter à finissant, c'est que tous les Congolais, en général, là où ils sont au monde, ils doivent comprendre que des situations, nous en avons traversé des situations pareilles depuis longtemps. Je peux dire d'ailleurs depuis l'indépendance de l'AEDC, avant même l'indépendance. Le Lumumba militaire pour que nous ayons l'indépendance. Il y a eu le virus de Corona, Ebola et tout ça, nous en avons survécu. Ça veut dire qu'avec cette situation, ayons toujours l'espoir. Ayons toujours l'espoir que ce que nous traversons aujourd'hui, il y aura toujours la solution. Monsieur Anel Kamwanya, nous vous disons merci. Merci.